Salut, je voulais faire une petite vidéo pour présenter le 600 Bandit de 2001. Voilà, bridé, bien sûr, en 1.2. Je voulais démontrer un peu la puissance que ça avait. On parle d'un véhicule très mou, très peu puissant, très lourd. Effectivement, il est assez lourd, il fait 230 kg, enfin 226 tout plein fait. Et je trouve que c'est un bon véhicule pour se faire la main. C'est effectivement pas un des plus légers, c'est pas forcément le plus maniable. Il y a plein de choses qui font que voilà. Le freinage par exemple, je trouve qu'il est assez léger. Après ça dépend ce qu'on en fait, mais moi je trouve que le freinage est quand même vachement léger par rapport à la lourdeur du véhicule. C'est un bon véhicule pour débuter. Alors c'est pas ma première moto, hein, bien sûr, j'en ai eu quelques-unes avant. J'ai eu le temps de me faire la main sur pas mal de motos et avoir mon avis. Je veux démontrer que c'est pas aussi mou que ce qu'on pense. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Moi qui ai eu des motos assez puissantes, je m'amuse très bien avec. Voilà, ce n'est pas une moto faite pour faire de la vitesse. Si vous voulez une moto qui voulait faire de la vitesse, j'aurais pris une sportive, j'aurais pris autre chose. J'aurais pas pris ça. Effectivement, je suis encore en A2 bon, jusqu'en décembre. Donc pour l'instant, je prends ça. Je suis resté sur de la légalité, hein. La seule chose qui est interdite sur cette moto-là, c'est la ligne, enfin le pot en tout cas. Mais bon, ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Je le changerai parce qu'elle fait énormément de bruit. Les points forts, très belle sonorité. Le Bandit, on peut dire ce qu'on veut. La sonorité est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que c'est une bonne moto, pas cher du tout. Je l'ai eu pour 1400 €, 40 000 km. Hyper fiable, très fiable. Il y a pas beaucoup de motos qui sont aussi fiables que le Bandit. Il y en a un, bien sûr. Entretien pas cher du tout. Pas cher, ce qui fait vraiment que c'est une bonne moto pour débuter. On la fait tomber, on la fait glisser, on en fait ce qu'on veut. À réparer, c'est pas cher et c'est très résistant. Sinon, je trouve qu'elle a un style pas dégueu, hein, pas dégueu. Il y a la housse de réservoir qui rajoute quand même un peu de style. Le pot qui est pas beau du tout, hein. Moi personnellement il me convient pas, c'est un Exil, il est cassé un petit peu ici en plus. Il est pas beau du tout, je la changerai. Ça c'est toujours le même que d'origine, compteur d'origine, tout d'origine. Bon, mis à part ça, bon, deux trois petits trucs. Sinon voilà, la moto est dans son jus. Je trouve que c'est une jolie moto, très bien pour débuter, très bien quand on sait déjà faire de la moto. Si on veut une moto pas chère, agréable, parce qu'évidemment c'est un canapé, c'est un 4 cylindres. Voilà, c'est assez doux, même si ça a un peu de reprise. C'est quand même pas voilà, c'est pas un 1200 par exemple. Voilà, les mauvais points. Le freinage, comme je disais tout à l'heure, le freinage assez mauvais, freinage d'urgence, surtout si on commence à être deux sur le véhicule. Le freinage est mauvais, on va dire la vérité. J'ai eu beaucoup mieux, hein, en termes de freinage. Je trouve que voilà, il n'y a pas d'ABS dessus, donc si on veut un peu trop s'amuser, un peu trop se tenter à freiner trop fort, bon, ça peut être surprenant, surtout avec le frein arrière, et d'autant plus quand il pleut. Mais voilà, je trouve que le freinage est mauvais pour le poids de la moto. Deuxième point, le poids, voilà, le poids très lourd, 230 kg approximativement. C'est maniable, hein, bien sûr, hein, c'est voilà, hein, c'est pas non plus, c'est pas une Harley, hein, mais c'est pas le plus léger, quoi. C'est pas le vélo, quoi. Donc voilà. Sinon, troisième point, peut-être, oui, effectivement, la pêche. Quand on veut doubler, il va falloir descendre quelques rapports, la faire crier un petit peu, et puis même avec ça, des fois, on a un peu de difficulté. Au-dessus de 100 km/h, déjà, ça commence à galérer un peu. Évidemment, avec cette moto-là, il y en a qui disent qu'ils montent à 140, 130, 140. Bridé, moi je suis monté à 190, 200 compteurs, donc on compte 180, 185 à peu près. C'est une moto qui avance quand même. La consommation, ça va, je pense que je suis à peu près au 200, je pense qu'on peut toucher les 220 peut-être, je n'ai pas à compter, mais je pense que c'est à peu près ça, à peu près 220 km tout plein fait. Donc moi je suis bridé,
Donc normalement je consomme un peu moins, sauf que moi j'ai besoin de plus d'accélération pour arriver à une certaine vitesse. J'ai besoin de plus demander à la poignée de s'ouvrir parce que bon effectivement ça accélère pas comme si c'était une moto MTT1 et comme si c'était voilà un 1200 hein. Ça reste un 600 bridé qui fait 230 kg en 4 cylindres, donc ça quand même voilà, il faut pas l'oublier. Puis le tour, voilà la petite poignée arrière, ça c'est sympa pour la passagère, elle aime beaucoup. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Je pense qu'on va commencer à aller faire, aller rouler, voilà, vous montrer un petit peu ce que ça vaut, en termes de freinage, en termes d'accélération. On oublie les wheelings avec, hein, de toute façon c'est pas fait pour ça. Voilà, c'est pas fait pour ça, et d'autant plus bridé, hein, on évite, c'est pas fait pour ça, ça marche pas trop. Ça peut marcher, mais voilà, c'est pas fait pour ça. Donc voilà, bon, je vais la démarrer, je vais vous faire entendre la sonorité un petit peu du véhicule. Bon voilà, on est sur une sonorité qui est quand même assez violente. C'est violente pour un 600. Ça fait beaucoup de bruit, surtout quand on a une ligne déchicanée. Ça fait beaucoup de bruit. C'est très agréable, mais très désagréable. Moi, j'ai 1 heure de route pour venir ici à peu près. Voilà, j'ai la tête explosée, j'en ai marre, ça fait mal. Il y en a qui adorent. Moi, j'adorais. Au bout d'un moment, ça commence à me pomper l'air un petit peu parce que c'est assez fatigant. Voilà, mais sinon c'est une très belle sonorité quand on accélère, tout ça c'est très agréable. Excusez-moi d'avance pour le vent, vous allez mal entendre je pense. Je pense que vous allez entendre beaucoup de vent. Je vais essayer de pas aller trop vite parce que sinon ça va être horrible. Je ne sais pas si vous allez trop m'entendre, j'ai pas encore de micro, donc voilà, je préviens d'avance. Peut-être que dans les prochaines vidéos, si je continue à en faire, normalement il n'y a pas de problème, je continuerai. Il y aura un micro qui va arriver sous peu. Ce sera beaucoup plus agréable. Pour la sonorité de la moto, pour ma voix, pour le vent, pour tout, ce sera beaucoup plus agréable.
absolument pas. Bon, il s'est perdu. Bon voilà, ici c'est une route fermée. Il y a 2-3 usines, mais bon, personne ne travaille. En plus, on est dimanche. Donc voilà, c'est pour ça que je viens faire ça ici. Je vais essayer de vous faire un 0 à 100. J'espère qu'on va y arriver sur cette portion de route. Donc bon, allez. Pas beaucoup de temps, c'est quand même assez rapide, j'ai pas compté, hein, je le ferai au montage, je vous couperai, enfin je vous ferai un décompte, un chronomètre plutôt, je vous fais un chronomètre pour voir exactement à combien est-ce que c'est à peu près le 0 à 100. Je vais vous montrer le freinage. Vous voyez déjà les pneus ont bloqué là, les pneus avant. Ils ont bloqué. Donc bon, là on n'était pas en haute vitesse, hein, j'étais à peu près à 60 km/h, 70. Donc voilà, mais c'est un pédage qui prend du temps, c'est une moto lourde, elle a beaucoup de cinétique. Donc bon, voilà. Ah, ça ce sera coupé au montage. Et ça aussi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai fait un petit test. Vous avez pu voir tout au long de la vidéo un peu ce que donnait cette moto, les points forts, les points faibles. J'ai peut-être pas tout fait. Franchement, je vais vous dire la vérité, c'est la première vidéo que je fais, donc j'ai pas forcément encore tout mis en place. C'est pas la vidéo la plus agréable à regarder. Au moins, si vous avez des questions sur cette moto là, vous avez peut-être vos réponses dans la vidéo. Je sais que personnellement, je vais souvent sur YouTube pour voir un peu comment sont telle et telle moto. Donc je sais que cette vidéo pourra intéresser pas mal de gens. Personnellement, moi, elle m'aurait intéressé avant que je veuille l'acheter. S'il y a des questions vis-à-vis de cette moto, de tout un tas de choses, il y a l'espace commentaire. Je vais faire en sorte de répondre à tout le monde. De toute façon, ça va pas se bousculer, je pense. Mais voilà, je reste là, je réponds à toutes les questions. Je mettrai mon Instagram s'il y a des questions en privé, quelque chose, quoi que ce soit. Je mettrai mon Instagram, vous pouvez venir m'envoyer un message. Il n'y a pas de problème, je répondrai. Et puis voilà. Donc on a fait le tour un petit peu de cette petite moto qui est, effectivement, vous voyez, quand on s'approche un petit peu, bon là c'est griffé, il y a de la corrosion sur le moteur, ça je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut l'enlever. Je pense qu'il faut ressabler peut-être et repeindre. Enfin avec l'huile sableuse bien sûr, et repeindre, mais voilà, sinon bah, c'est une moto qui a vécu, hein, vous voyez, il y a de la corrosion là, ça a touché ici, bon ça c'est moi qui ai touché, voilà là, voilà, il y a plein de petites imperfections, mais ça de toute façon, sur toutes les motos, et d'autant plus sur une moto de 2001, et puis voilà. Et on aura fait le tour, je pense avoir tout fait, le freinage, les accélérations, les virages, même si les virages, voilà, c'est pas une moto qui instinctivement donne envie de vraiment enclencher des virages bien énervés. C'est pas fait pour ça, voilà, c'est pas fait pour ça. On peut le faire avec un peu de confiance dans la moto, mais c'est pas fait pour ça, encore une fois. Les sportives sont faites pour ça, il y a certains roadsters qui sont bien pour ça, sinon ça c'est pas fait pour ça. Voilà tout, on a fait le tour, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez tout un tas de questions, vous venez me le poser ou dans les commentaires ou en message privé sur Instagram. Et puis je vous laisse et puis je vous souhaite une agréable journée.